pour commencer, moi je vais vous donner un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce que c'est que AWS dans les médias. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez une vision de ce que c'est que le cloud, de ce que c'est que AWS en tant que fournisseur de solutions IT sur le cloud. Mais au niveau d'AWS, on a aussi une stratégie très précise sur le monde et sur les workflows médias. Et c'est ça que je vais passer en revue aujourd'hui. Donc, d'abord, ce qu'on aime faire chez AWS, c'est partir de ce qu'on entend de nos clients. Qu'est-ce qu'ils nous disent de leurs besoins, de leur façon d'approcher les problématiques métiers, médias, et comment est-ce qu'on peut les aider. Et quand on simplifie un petit peu ce qu'on entend de ces clients, il y a 5 grandes familles de problématiques qui sont autour de la production de contenu. Comment est-ce qu'on peut produire plus de contenu pour nos audiences? Comment est-ce qu'on peut l'adapter à ces différentes audiences? Il y a une deuxième qui est une problématique de supply chain et d'archives. Comment est-ce qu'on utilise le cloud pour optimiser ces chaînes de valeur médias entre du contenu original et ce qu'on met à disposition des différentes antennes, que ce soit des antennes linéaires traditionnelles ou des circuits de distribution OTT digital. Il y en a une troisième qui est autour de la problématique du direct-to-consumer et du streaming. Comment est-ce qu'on fait quand on est soit un nouvel entrant, soit un broadcaster traditionnel pour créer cette nouvelle activité autour du streaming, autour du digital, mais qui soit rentable, qui ait du sens d'un point de vue économique et pas juste d'un point de vue technologique. Le quatrième sujet, c'est le monde du broadcast est en train d'évoluer. Comment est-ce qu'on peut utiliser les nouveaux outils du cloud pour faire évoluer cette approche broadcast traditionnelle. Et la dernière, c'est autour des data. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser les data pour améliorer les opérations médias les opérations médias. Et donc, nous, chez AWS, on s'est structuré autour de ces 5 grandes problématiques à l'intérieur des équipes AWS au niveau mondial, en fait. Donc, dans le vertical média, on a des équipes qui sont dédiées à avoir une stratégie, à avoir des offres produits, des offres de services, des offres de partenariat autour de ces 5 grands piliers que je viens de présenter. Et donc, à l'intérieur de chacune de ces piliers, en fait, on a des équipes qui travaillent pour travailler avec les clients, travailler avec les partenaires pour vous offrir les produits et les services qui peuvent vous aider dans ces grandes problématiques. Du point de vue AWS, en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de clients médias qui utilisent les solutions AWS pour leur workflow métier. Alors, ça va des très grands clients. On a Netflix ici, des grands networks américains, Sky, qui parleront juste après. Mais ça descend à des entreprises beaucoup plus petites, beaucoup plus innovantes, qui sont parfois digital natives, qui commencent leurs opérations directement sur AWS et pour couvrir toute la chaîne de valeur. Alors, pourquoi est-ce que nos clients vont en général au début dans leur migration sur AWS? Quels sont les intérêts qu'ils y voient quand ils commencent ces migrations? En fait, il y a 5 grandes raisons qui fait que, ce qu'on entend de nos clients, qui fait que les clients commencent leur chemin vers AWS. Le premier, c'est l'offre de fonctionnalités qui est disponible sur AWS, que ce soit les services AWS médias spécifiques ou bien les services AWS IT généralistes, mais qui sont larges et qui permettent de mettre en place tous les workflows dont nos clients ont besoin. Le deuxième aspect, c'est la vitesse d'innovation. Quand vous travaillez avec AWS, au fur et à mesure, vous vous rendrez compte, ça va très vite. Il y a toujours des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à utiliser. Et cette vitesse d'innovation, c'est quelque chose qui est à l'avantage de nos clients quand ils commencent à travailler de plus en plus sur la plateforme. Le troisième sujet, c'est l'expérience opérationnelle qui est prouvée. C'est-à-dire qu'avec le temps, on commence à avoir suffisamment d'expérience acquise, de workflow média qui tournent sur AWS à tous les niveaux de la chaîne de valeur média. Et on a agrégé les best practices, les meilleures façons d'opérer ça, qui permet d'avoir aujourd'hui l'assurance qu'on est capable de mettre en place et de développer des workflows médias qui correspondent au niveau de redondance, de capacité opérationnelle dont on a besoin pour les différents tiers d'opérations broadcast.
Le quatrième sujet, c'est la sécurité. C'est un sujet qui est très important pour AWS. Ce qu'on aime dire, c'est que c'est notre job zéro, c'est AWS, c'est la sécurité des infrastructures et des opérations sur AWS. Mais on travaille aussi à sécuriser les médias sur AWS, que ce soit en direct avec nos outils ou avec les outils partenaires. Et le dernier, et ça c'est un point important, et on peut le voir dans la salle aujourd'hui, c'est la communauté de nos clients et de nos partenaires qui travaillent ensemble, qui travaillent avec nous et qui permet de développer en fait cette communauté et cette expérience commune qu'on a à opérer des workflows médias sur AWS. Donc ça, c'est les raisons qu'on entend de nos clients de pourquoi est-ce qu'ils viennent sur AWS. Maintenant, cette deuxième slide, c'est quels sont les bénéfices qu'ils en ont retirés. Donc, au niveau AWS, on a fait une étude, elle date de 2019 maintenant, à travers tous nos gros clients sur qu'est-ce qu'ils ressortaient comme bénéfices business et métiers de leurs opérations sur AWS. Et ça, c'est la tranche de nos clients Media and Entertainment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a 4 grandes valeurs, métiers et business qui en sont ressortis. Il y en a une qui est autour du TCO, des réductions de coûts de leurs infrastructures informatiques. C'est souvent la première qui est citée, mais au final, ce n'est pas celle qui apporte le plus de valeur à nos clients aujourd'hui. Les 3 autres sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent de penser un peu différemment ce que c'est qu'une évolution, qu'une migration vers le cloud pour des workloads médias. Il y a la productivité des équipes. Il y a les aspects de résilience opérationnelle, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Sur le cloud, on est capable de mettre en place des stratégies qui permettent d'avoir des résiliences opérationnelles qui sont adaptées à la valeur métier de ce qu'on fait et d'atteindre, si on le souhaite, des niveaux de résilience opérationnelle qui sont souvent plus élevés que ce que nos clients avaient l'habitude d'avoir on-premise. Et le dernier point, et je pense que c'est celui qui est cité le plus souvent quand on commence à avoir l'habitude de travailler avec nos clients, c'est l'agilité métier, l'agilité business, la capacité à facilement lancer des nouveaux produits, à essayer, si ça ne marche pas, à pivoter ou à annuler. Et avec les clients avec lesquels on a acquis le plus d'expérience, ça c'est un point qui est extrêmement important dans leur façon d'aborder l'approche des workloads médias sur AWS. L'autre point, c'est la communauté des partenaires. Ça c'est mon métier chez AWS, c'est de travailler avec tout l'écosystème et la communauté des partenaires. Parce que dans les workloads médias, on sait très bien que c'est d'abord vous qui travaillez avec des industriels en qui vous avez confiance ou avec des nouveaux arrivants pour avoir des solutions qui tournent avec vos industriels, mais sur AWS. Donc ça, il y a tout un effort qui est fait par l'équipe partenaire chez AWS pour développer, pour travailler en amont avec ces industriels pour que les solutions soient le plus mature possible quand vous les utilisez avec et sur AWS. Il y a aussi, on en parlera un peu plus tard dans certains des use cases, il y a tout un ensemble de services médias spécifiques qui tournent sur AWS, qui viennent de développement interne ou d'acquisition de certaines entreprises comme Elemental il y a quelques années, ou des services comme IVS, qui sont une version de Twitch disponible comme un service, qui sont aussi disponibles sur AWS. Et en fait, c'est cette combinaison des services AWS, de la communauté de partenaires, de la communauté de clients, qui fait que sur la plateforme cloud AWS, en fait, aujourd'hui, on a une forte expérience d'exécution des workloads médias. Et là, de ce qu'on voit ici, c'est une photo de l'ancien CEO de AWS, qui est maintenant le CEO de Amazon, qui montre comment AWS, en tant qu'entreprise, a un focus sur les workloads médias. Et on travaille à accumuler cette expérience et ces best practices pour pouvoir les apporter aussi à nos clients. Alors, je voulais prendre juste quelques exemples rapides, et on en verra d'autres avec les intervenants au fur et à mesure de la journée, qui sont à travers les différents piliers dont je parlais tout à l'heure. Le premier, c'est sur la production de contenu, et c'est un exemple avec Netflix sur la partie studio. Donc Netflix, ils utilisent maintenant, pas pour tout, mais pour une grosse partie de leurs efforts de post-production, ils utilisent maintenant des solutions pour déployer tous les postes de montage et d'effets spéciaux sur AWS à la demande pour faire tout ce qui est le travail autour des VFX et tout le finishing des productions de Netflix Studios. Donc c'est un exemple sur la partie production de contenu. Un autre exemple, là, qui est un exemple plus corporate et global, qui est un accord qu'on a signé avec Viacom CBS,
qui date d'il y a 1 an maintenant. Et eux, ils ont décidé de bouger presque tout sur AWS. Alors, ils le font par étapes. Mais l'idée, c'est de consolider quasiment toutes leurs opérations broadcast, OTT et production de contenu sur AWS. Donc, au final, c'est à peu près 425 chaînes. Ils ont 40 data centers qui veulent consolider en presque aucun et tout mettre dans le cloud. Et l'idée pour eux, c'est de pouvoir libérer de la force de travail et de la capacité d'innovation de leurs équipes pour se concentrer sur la création de nouveaux contenus à valeur ajoutée en utilisant des choses. Par exemple, ils utilisent certains des services de machine learning et d'intelligence artificielle pour faire de l'augmentation du contenu en libérant ce que faisaient leurs équipes IT. Donc là, c'est une transition d'entreprise. C'est un projet de plusieurs années, mais qui se fait où ils sont en train de bouger quasiment toutes leurs opérations broadcast sur AWS. Juste pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est à près de 2500 chaînes, 2700 maintenant, ça change tout le temps, de chaînes qui sont diffusées depuis AWS. Donc, c'est du play-out linéaire. Et j'ai un exemple ici qui est l'exemple de ce qu'a fait Discovery. Donc, Discovery, ils ont commencé un projet, je crois que c'est en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2016, où ils ont migré quasiment toutes les chaînes du groupe Discovery en play-out sur AWS. Alors, ça n'inclut pas Eurosport, mais c'est toutes les chaînes de stock. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant cette transition, en fait? C'est qu'au fur et à mesure, ils ont déployé toutes ces chaînes sur AWS et ils arrivent à des résultats opérationnels qui sont en fait très, très intéressants pour eux. Que ce soit en termes de coûts d'infrastructure, donc ils ont drastiquement réduit l'infrastructure et les coûts associés. En termes de productivité, ils ont fait aussi des choses de modernisation de leurs outils en même temps qui leur permet de faire du monitoring de beaucoup plus de chaînes par un opérateur de play-out par rapport à ce qui était fait avant. En termes de résilience opérationnelle, ils ont été très malins sur la façon dont ils optimisent la résilience opérationnelle. Donc, ils arrivent avec des uptime qui sont bien plus élevés que ce qu'ils avaient avant. Et le dernier point, c'est ce que je disais tout à l'heure autour de l'agilité business et métier. Ils ont la capacité de lancer des nouvelles chaînes beaucoup plus facilement. Quand Discovery a racheté le réseau de chaînes Scripps aux US, en quelques mois, ils ont pu tout intégrer et bouger tous les play-out de Scripps sur cette plateforme. Et quand il y a eu le Brexit, ils ont pu s'organiser et bouger toute une partie de ce qui était fait au UK vers Amsterdam pour la partie Europe. Voilà, c'est quelques exemples qui vous donnent un peu un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui en workflow média sur AWS. Maintenant, je voudrais inviter Christina à me rejoindre sur scène pour parler un petit peu de l'expérience de Sky et de ce qui a été fait là-bas.